Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. François, la semaine dernière, on a sorti lors de l'émission L'état de santé de Tim Bozon. Ouais. Une histoire que tu as su avant tout le monde, il faut le dire, parce que tu es un ami de Tim. Ouais. Et comme l'émission est diffusée le mercredi, bon, c'est sûr que les autres journaux ont eu le temps d'en reparler après ça. Mais écoute, nous, on va envoyer nos pensées à Tim parce que il n'y a même pas 20 ans, François. Il va avoir 20 ans, là. C'est incroyable. Ouais, fin mars. Et il a été, on l'a mis dans un coma artificiel au cours des dernières heures. Mais des fois, on l'a placé dans cette situation-là. Ça peut être bon signe. C'est ça. C'est pas lui qui a été, c'est pas son état de santé qui s'est aggravé, il faut le dire. Les médecins qui l'ont mis dans cet état-là pour essayer de stopper la Contrôler méningite. la zone, C'est les ça. antibiotiques également. Exactement. Mais je pense que ses parents sont avec lui maintenant. Écoute, salutations à Hélène et Philippe qui sont avec lui à Saskatoon également. Salutations à son frère, sa sœur. Un bon joueur de hockey, lui, également. Oui, Kevin joue pour Lugano Ouais. en Suisse. Donc, toute l'équipe de Sport Express est avec vous. François, belle émission cette semaine. Oui. Quelqu'un qu'on connaît bien à Sport Express, François Laramé, qui est avec nous pour parler de plein air. Oui, écoute, ça va être une belle chronique plein air. On va parler de golf, entre autres, qui s'en vient très bientôt. Et également Robert Legault qui va nous parler de hockey, de tout ce qui se passe, Ligue nord-américaine, Seniora des cantons de l'Est et tout ça. Oui. Donc, belle émission pour vous. Donc, on s'arrête 5 secondes. Et au retour, François Laramé. François Laramé est avec nous. Salut, François. Bonjour, François. François. Tu le sais, du plein air, il y en aurait pour toutes les semaines. On pourrait tout le temps en parler. Tout le temps. Il y a tellement d'activités, ici en Montérégie particulièrement, que c'est le fun aussi de faire le tour un peu de ce qui se passe. On pense des fois à l'expression, lorsqu'on est à la maison, il fait froid dans la maison. Mon Dieu, on dirait que je suis couché dehors. C'est ça. Ça se fait pour vrai, coucher dehors, François? Écoute, c'est une tendance, François, qui semble s'étendre et s'élargir un petit peu partout. Il y a Et se populariser? Oui, se populariser, merci pour le terme. Il y a plein d'établissements au Québec et en Montérégie aussi qui ont une nouvelle offre de services pour le printemps. Et pour l'été, évidemment aussi, parce que ça peut se faire durant la saison estivale, c'est de coucher dehors, carrément. Est-ce que ça ressemble un peu, je te donne l'exemple de l'hôtel de glace à Québec, ou c'est complètement différent? C'est différent parce qu'évidemment, l'hôtel de glace, oui, tu couches dehors aussi, tandis que l'offre printanière et estivale, c'est plus, je te dirais, ma cabane dans les arbres. Là. OK. Et ça semble vraiment de plus en plus populaire. Je faisais un peu le tour cette semaine de mes recherches pour savoir s'il y avait beaucoup d'établissements au Québec qui offraient ce genre d'hébergement. C'est assez singulier. Écoute, il y en a de plus en plus. Ça va de la yourte, les tentes là, qui sont aménagées pour coucher dedans, évidemment, et qui a des systèmes pour faire en sorte que ça soit confortable. Il y a des cabanes dans les arbres, carrément, qui sont construites, aménagées avec certaines facilités pour inviter les gens à coucher dehors. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, la CEPAC, la Société des établissements de plein air du Québec, va offrir cet été, c'est une nouveauté. Dans certains parcs, ils sont en train de les construire et de les aménager, mais ça va se faire surtout au printemps. Ça s'appelle des maisons EXP. Donc, pour la nouvelle expérience, c'est une espèce de petit chalet transportable que tu aménages sur des sites, idéalement sur le bord des lacs. Et c'est vraiment un compromis entre l'hôtel et ma cabane au Canada, là. C'est tout moderne, c'est des petits chalets en bois, mais avec des facilités qui ressemblent un peu plus à l'hôtel. Tu as une petite cuisinette, tu as un salon, tu as une chambre, c'est fermé. Et c'est aménagé pour accueillir idéalement 2 ou 4 personnes maximum. C'est très attendu dans la région, un projet comme ça. Absolument. Ça va faire boule de neige, j'en suis sûr. Tu as aussi, si on parle localement, le Parc des îles de Boucherville, qui va avoir aussi une nouvelle offre de services de camping cette fois-ci, cet été. Mais si on revient à nos cabanes au Canada, je faisais le tour aussi. Il y a au moins 3 établissements ici dans la région qui offrent des possibilités, donc, de coucher dehors au printemps ou cet été. Vous avez le choix, bien sûr, mais il y a Triglou, qui est un établissement de plein air qui est situé sur le chemin Stein. C'est à Glen Sutton. C'est juste en arrière de Sutton. En région montérégienne administrative, bien sûr. Voilà, et non pas touristique, malheureusement. Et non pas touristique, parce qu'on aurait une grande région touristique s'il fallait additionner tout ce coin-là. Tu as aussi les éco-gîtes qui sont à Eastman, encore là, en Estrie, mais c'est à 30-40 minutes de la Rive-Sud. Alors, ces gens-là offrent de l'hébergement. C'est dans des milieux, évidemment, sauvages, pas trop aménagés, des cabanes en bois qui sont soit dans les arbres,
ou qui sont au sol. Alors, on peut aller habiter dans ces cabanes-là. Il y a également, évidemment, au Diable Vert, qui est à Glen Sutton également. Ça, c'est un établissement qui est reconnu pour offrir de l'hébergement comme celui-là, justement, dans des cabanes un peu dans le bois. Alors, c'est très rustique. Ça sort un peu des sentiers battus. Tu en as même une, la Grange Vermontoise, je l'ai noté, parce qu'on est à On n'est pas loin, là. On est à Saint-Jean. Oui. On est peut être à 20-30 minutes Des du lignes Vermont. américaines. Tout à fait. Alors, ça se passe de ce côté-là. C'est les Vermont Farm. Vous avez juste à faire une petite recherche sur Internet pour les retrouver. Encore là, vous allez pouvoir aller coucher dehors ce printemps dans des établissements qui sortent de l'ordinaire. Et pour votre information aussi, bien, il y en a à Saint-Sauveur, il y en a à Saint-Côme. Il y a la CEPAC qui offre des tentes Utopia aussi. Oui. Il y a 400 sites de tentes. Il semble que ce soit extrêmement populaire du côté de la CEPAC. À la mode. On ne répond pas à la demande, mon cher, tellement c'est populaire. Alors, voilà une proposition pour aller jouer dehors au printemps ou en hiver, bien, cet été, que dis-je, pour faire vraiment changement et pour aller habiter des lieux qui n'ont pas été auparavant. Alors, allons coucher dehors ce printemps ou cet été. François, il y a souvent des établissements hôteliers qui font des forfaits golf et hôtel. Là, pourquoi pas aller coucher dehors, puis avec le printemps qui arrive, le golf s'en vient, là? Le golf s'en vient, mon cher François. Je sais que tu piaffes d'impatience d'aller fouler les verres d'un terrain au Québec. On en parlait avant le début de l'émission. Si la tendance se maintient, il y a nos amis du golf de la Colle qui devraient ouvrir au cours des prochains jours, probablement. Je pense que s'il n'y avait pas neigé, peut-être que ça aurait été ouvert aussi. Absolument. Alors, on est au mois de mars, on connaît la tradition. Le golf international 2000 est toujours le premier à ouvrir ses portes à chaque année. Et es-tu allé, François, lors de l'ouverture du terrain, voir un petit peu la frénésie, puis surtout la qualité du terrain aussi? La quoi? Le terrain. La qualité du terrain, oui, ça prenait des bottes de caoutchouc pour jouer au golf, parce que quand même, on est au mois de mars. Il faut comprendre que c'est pas une situation qui est très, très orthodoxe pour aller jouer au golf, mais la frénésie est là, comme tu le disais, un beau samedi ou même en semaine complètement, c'est plein, parce qu'évidemment, c'est le seul terrain qui est ouvert au Québec. Des gens de partout, hein? Des gens de Québec, des gens du Saguenay. Je pense que c'est l'an dernier, j'ai rencontré des gens du Lac-Saint-Jean avec qui j'ai joué d'ailleurs. Écoute, il y a des gens de partout qui viennent parce que tout le monde a la fièvre du golf qui s'empare d'eux. Est-ce que les verres sont recouverts, François, à la colle? Est-ce que, dans le fond, pendant l'hiver, il y a plusieurs terrains qui mettent des toiles, comme ça, les verres restent verts tout le temps? Il y en a qui, de toute évidence, il y en a qui ont été protégés. Il y en a d'autres qu'on peut se poser des questions. Je pense au trou numéro 1, entre autres, où quand tu arrives, tu le connais aussi. Tu arrives, il y a une espèce de baissière. J'ai jamais vu ce verre-là vert. Je pense qu'il est brun. Même en pleine saison estivale où il y a de la pluie, Exact. Il est brun un peu. Alors, nonobstant l'ouverture ou non, mais ça va être dans quelques jours, inévitablement, du golfe de la Colle, nos amis qui nous écoutent peuvent aussi aller se retremper dans l'atmosphère du golfe en fin de semaine qui s'en vient. Du 14 au 16, c'est le Salon du golf de Montréal qui se passe à Laval, qui se déroule à Laval et qui se tient à Laval. Mais quand même, c'est le seul événement, c'est le seul salon du golf qui se tient dans la région de Montréal. Il n'y en a pas sur la Rive-Sud. Alors, pour ceux qui voudront aller voir les nouveaux équipements de golf, ça se passe à la place Forzani du 14 au 16 mars prochain. C'est aussi l'occasion, François, de rencontrer plusieurs destinations, de connaître, d'apprivoiser d'autres destinations de golf. Il y a aussi des gens qui viennent, par exemple, du Sud, de République dominicaine, des États-Unis. Myrtle Beach, la Mecque du golf. Là, hein? Absolument. Alors, tous ces gens-là sont là pour leur offre de service habituelle. L'autre élément qui n'est pas à négliger non plus, c'est que tu as plusieurs golfs du Québec, de la région ici et de l'extérieur, qui offrent également des forfaits spéciaux et spécialement dédiés au Salon du golf. Un exemple, le golf de Saint-Césaire, qui est tout à côté ici. Bon, je voyais que si tu vas au Salon du golf, bien, tu vas pouvoir acheter un droit de jeu à 25 $. C'est une vraie farce, hein? C'est pas très cher dans la vie. Il y a d'autres golfs également, plus dans la région de Laval et dans les Basses-Laurentides, qui offrent plein de forfaits à 50 % par exemple. Et ça, c'est uniquement pour les gens qui vont se présenter au salon. Exact, c'est ça. C'est le spécial du salon. Là. Ce sont les spéciaux du salon. Habituellement aussi, un autre spécial intéressant au salon, c'est le golf de l'île de Montréal, que tu connais aussi.
Je pense que l'an dernier, on offrait des forfaits à 27-28 un droit de jeu à l'île de Montréal pour aller jouer le fameux parcours d'Irlande. 70-80 des fois. C'est ça. Ouais. Alors, il y a certaines restrictions, mais quand même, ce sont des spéciaux qui sont dédiés au Salon du golf. Et puis, en plus, cette année, j'ai lu qu'on vous donnait, je pense, 3 balles de golf Callaway si vous achetez, évidemment, votre droit d'entrée qui est de 12 Okay. Alors, ça peut être intéressant. C'est surtout une mise en bouche, si on peut dire, de la saison de golf qui s'en vient. Puis ici, sur la Rive-Sud, on doit quand même souligner dans le monde du golf la fermeture du golf La Providence à Saint-Hyacinthe. On apprenait aussi la fermeture du golf de Saint-Bruno, le Riviera. Alors, ce sont 2 golfs qui vont disparaître de la carte. Cela dit, il y a aussi eu des transactions importantes. Je ne sais pas si tu sais, mais le golf de Granby-Saint-Paul a été acquis en fin de saison non, je savais pas. par le propriétaire du golf de Waterloo et qui a aussi acheté le golf de Richmond. Alors lui, propriétaire qui s'appelle Jocelyn Coderre, va avoir une offre extrêmement intéressante pour la prochaine saison. 81 trous de golf, un seul tarif et des droits de jeu, François, à partir de 12 Tu sais, jouer au golf à 18 trous, là, 12 Tu joues le matin ou en fin de journée. Là, 12 mais je pense que c'est plus cher, ils sont 17 ou 18 Écoute, c'est plus cher d'aller jouer un 9 trous, là. Absolument. C'est plus cher d'aller jouer au mini-pot à Cascade Golf, ça coûte ça. Bien, tu sais, un 9 trous, tu parles d'un 9 trous à Saint-Lambert, par exemple, le petit golf de Saint-Lambert de 9 trous. Je pense que c'est 24 ou 25 pour jouer 9 trous. Voilà. Alors là, tu t'en vas sur un vrai parcours de 18 trous. C'est pas très loin. Tu vas le jouer pour la moitié du prix. François, écoute, merci beaucoup. Toujours un plaisir, mon cher. Parler de golf, puis on va attendre que la saison se mette en branle, que tu puisses découvrir quelques terrains, puis on te réinvite pour parler encore une fois de golf. Quand tu seras prêt. Merci. Dans plusieurs ligues de hockey au Québec, nous sommes présentement en plein cœur des séries éliminatoires, que ce soit dans la Ligue de hockey Midget 3A, également, ça s'en vient très bientôt, la Ligue nord-américaine de hockey, Ligue senior A, des cantons de l'Est, on est en plein dedans également. Il y a eu quelques gestes disgracieux au cours des dernières semaines aussi. Et on va aller faire un tour à l'autre bout de la 10, aller s'entretenir avec notre bon ami Robert Legault qui est en direct de Sherbrooke. Salut Robert. Salut, ça va bien? Ça va très, très bien. Toi aussi? Oui, ça va bien, merci. Robert, il se passe pas mal de choses dans le hockey présentement. On va commencer par notre ligue de prédilection ici, le Plaza de Marieville et la Ligue senior des cantons de l'Est. Il faut le dire, ça va très, très bien la saison et les séries également pour le Plaza. Ben exactement, oui. Ben là, présentement, la demi-finale, c'est 2-2 entre le Plaza de Marieville et les Maroons de Waterloo. Les 2 équipes ont remporté les premiers matchs sur leur patinoire il y a de cela 2 semaines. Et par la suite, ça a été le contraire. Waterloo a gagné à Marieville. Et là, ben, samedi soir, Marieville a gagné à Waterloo au compte de 4-2. Tout un match et surtout toute une performance de Christian Lantin, le gardien de but du Plaza, qui a fait face à pas moins de 70 lancés dans le match. Hey, c'est-tu un record, Bob, ça, 70 lancés? C'est pas loin. C'est sûrement un record dans notre ligue. Il faut dire que notre ligue n'a que 3 ans. Ouais. Moi, c'est bien rare que j'ai vu un gardien recevoir plus de 60 lancés comme ça. Je peux vous dire qu'il sentait le caoutchouc en bon québécois à la fin du match. Écoute, le Plaza de Marieville, là, c'est 2-2, mais pas qu'on veut prêcher pour notre paroisse, mais ça a été, somme toute, une très, très belle saison de ce côté-là, là, pour une jeune équipe comme le Plaza. Exactement, oui, le Plaza qui a premièrement bien recruté, fait une bonne sélection de joueurs. C'est un bon groupe de joueurs, bien dirigé, bien mené avec des gars passionnés comme le président Roch Fournier, l'entraîneur Yannick Noiseux, un ancien de la Ligue nord-américaine de hockey, et surtout des gars dédiés. Mais là, samedi soir, il faut dire que le Plaza a joué son match étant inspiré par Yannick Jeffrey, le meilleur attaquant dans la Ligue de hockey senior des cantons de l'Est cette saison, a été victime d'un malaise cardiaque dimanche dernier et au moment où on se parle, il serait toujours
à l'hôpital Charles-Lemoine sur la Rive-Sud. Jeune homme de 22 ans, sans histoire. Selon le président Roch Fournier, c'était pas un gars qui buvait après les matchs, qui prenait un verre avec les gars. C'était un gars bien tranquille. Il habitait encore chez ses parents et c'est justement là qu'il a été retrouvé inanimé dimanche soir et on l'a transporté d'urgence à l'hôpital. Il a été dans le coma pendant un petit bout et il a repris conscience jeudi en journée, mais on le gardait toujours sous observation aux soins intensifs à Charles-Lemoine. Mais la situation peut avoir changé depuis la fin de semaine. Écoute, Bob, tu sais, pour des gens qui vieillissent comme nous, là, on se fait plus jeune. En tout cas, moi, je suis rendu à 35 ans. Puis lorsqu'on regarde justement des jeunes hommes dans la fleur de l'âge, des jeunes hommes en pleine forme, on parle Tim Bozon, également le jeune joueur que tu as nommé, Christopher Letang, au cours des dernières semaines. Ça donne un choc là, d'entendre ça de jeunes hockeyeurs. Exactement, mais la question se pose aussi, les gars. Est-ce que les joueurs, parce que bon, on disait que Yannick Jeffrey, c'est un jeune sans histoire, c'est correct. Mais est-ce qu'avant les matchs, et ça c'est une question qui a été posée par un joueur du Dynamique de Quaticook, Luc Routier, qui a annoncé d'ailleurs sa retraite à la fin de la saison, un vieux, pour ne pas faire de jeu de mots, un vieux routier du hockey senior québécois, l'homme fort du Dynamique a posé la question, mais est-ce qu'il était clean avant le match? Est-ce qu'il a utilisé des stimulants quelconques avant la partie? Ça peut peut-être ne pas aider des cas comme celui de Yannick Jeffrey ou de Christopher Letang ou n'importe quel cas semblable. Encore une fois, on ne veut pas dire que Yannick Jeffrey prend quelques stimulants que ce soit, mais la question mérite d'être posée. Bien, tu sais, je vais te dire un truc, Bob. Moi, j'ai été diagnostiqué. Ma mère fait de la haute pression. J'ai été diagnostiqué avec ça. Et je dois t'avouer que ma pression était très, très haute. Puis s'il y a quelqu'un qui ne s'est jamais soucié de ça dans sa jeunesse, c'est moi. Je peux te dire que j'ai jamais bu de Red Bull à profusion, mais je peux te dire que quand j'en prenais un, je me sentais pas très, très bien. Puis je faisais comme, c'est pas grave, je suis jeune. Mais c'est le genre de trucs, des fois, auxquels on pense pas. Puis il peut arriver des choses comme ceux-là. Tu sais, dans le fond, tu fais ça de façon très, très banale, mais ça peut être dangereux, là. Exactement. Alors, reste à voir pour toutes les circonstances qui ont mené à cette triste histoire. Ce sera probablement Yannick Jeffrey lui-même qui pourra nous raconter tout ça lorsqu'il se sentira beaucoup mieux et lorsqu'il se sentira à l'aise de le faire également. Évidemment que nous, à la Ligue de hockey senior des Cantons de l'Est, premièrement, c'était une triste nouvelle pour le Plaza également. Et évidemment que tout le monde a envoyé des mots d'encouragement à Yannick, à sa famille et évidemment au Plaza. Il y a également la Ligue nord-américaine de hockey. Comment ça se passe de ce côté-là? Bob, ton équipe, entre autres, les Vikings de Trois-Rivières? Ça va très bien pour le Viking, champion de la saison régulière pour la première fois de son histoire. Donc, en 11 saisons de hockey de la Ligue nord-américaine à Trois-Rivières, le Viking qui remporte un premier championnat de saison régulière. Faut dire que depuis le mois de novembre, le Viking, c'est à fond la caisse. Après un début de saison, comme ci, comme ça. C'était correct, mais sans plus. Le Viking qui a pris sa vitesse de croisière, l'acquisition de Marco Cousineau comme gardien de but. Écoutez, c'est un vrai vol. Marco Cousineau et Sébastien Payette, un défenseur, en retour de Chris Cloutier, sans rien enlever à Chris Cloutier. C'est un agitateur que tout le monde va avoir dans son équipe. Mais à voir les performances de Cousineau et le bon travail de Sébastien Payette, c'est carrément un vol qu'a réalisé le Viking. Et l'arrivée de Thomas Beauregard a été aussi un plus pour déjà la bonne attaque de l'organisation trifluvienne. Le seul point négatif, et encore une fois, c'est triste, les assistances à Trois-Rivières, malgré une augmentation d'à peu près 200 personnes par match, on peine à avoir 1000 personnes par partie. Cependant, récemment, il y a eu une belle cérémonie hommage à Sylvain Rodier et au Caron Aigué de 2008 qui avait remporté le championnat de la Ligue nord-américaine de hockey contre le Top Design de Saint-Hyacinthe. Belle cérémonie, très émouvante. On a même vu Sylvain Rodier pleurer lorsqu'il s'est adressé à la foule, qui était quand même assez nombreuse. On parle de 1500 personnes. Et à noter le respect de la foule pour les entraîneurs des Marquis de Jonquière, Dean Nedjitsakos et Eric Haley, qui dirigeaient le Caron Aigué en 2008. Juste rapidement comme ça, c'est quoi le portrait des séries éliminatoires en bas? Parce que je veux parler un peu du midget 3A. Bien, dans la Ligue nord-américaine de hockey, ça s'enligne pour être une première ronde des séries entre Trois-Rivières et Laval.
puisque Laval s'en va vers le bas du classement. Ouais. On parle de seulement 23 points pour les Braves de Laval. Donc, ils vont terminer assurément au dernier rang. Par contre, dans les autres positions, ça pourrait changer encore en fin de semaine. Jonquière a 48 points. Tout le monde a joué 38 parties, premièrement. Alors, Trois-Rivières a 61 points. Jonquière, 48 points. Sorel, 46. Intéressant. Thetford Mines, 44 points. Rivière-du-Loup, 41 points. Saint-Georges, 38 points. Et Cornwall avec 34 points. Par contre, il va y avoir des questions qu'on va se poser en fin de saison par rapport peut-être à certaines équipes, puisqu'il y a eu un paquet de rumeurs sur des formations de Saint-Georges, Cornwall et Laval pour la prochaine saison. J'ai comme l'impression qu'on risque peut-être de perdre une équipe. Écoute, on va glisser rapidement sur le midget 3. Je vais le dire moi-même, là, c'est les gens qui veulent voir du bon hockey, de jeunes qui veulent faire leur place pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec l'an prochain. Il y a une belle série en ce moment entre Châteauguay et Magog. La série est menée par Châteauguay, Bob, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. C'est Châteauguay qui mène 2-0 cette série. Victoire de 4-3 de Châteauguay en prolongation vendredi soir devant plus de 700 personnes à l'Arena de Magog. Une très, très, très bonne foule pour les séries de la Ligue Midget 3. Puis hier, les cantonniers n'étaient pas dans le coup. Les Grenadiers qui ont gagné au pointage de 6-3. Quelques pénalités et surtout un lancer de pénalité accordé aux Grenadiers qui a été le point tournant de la rencontre. Si le joueur des cantonniers avait plongé pour essayer d'enlever la rondelle au joueur plutôt que de l'accrocher, eh bien, il n'y aurait probablement pas eu de lancer de pénalité. Et ça a été le commencement de la fin pour les cantonniers. Encore une fois, plus de 700 personnes à l'Arena de Magog. Alors, cette série entre les cantonniers et les Grenadiers va se poursuivre. On parle de match demain soir à Châteauguay. Et aussi, je suis en train de retrouver mon calendrier. Voilà, on parle de demain soir à Châteauguay, demain et mercredi, plutôt mardi et mercredi à 19h30 à Châteauguay. Et l'autre demi-finale dans la Ligue de Midget 3 du Québec oppose les Lions du Lac-Saint-Louis au Phoenix du Collège Esther Blondin. Alors, on a droit à du bon hockey. Et je reviens à la Ligue senior des Cantons de l'Est juste un moment pour vous mentionner que les matchs numéro 5 et 6 de la série entre Marieville et Waterloo auront lieu samedi soir à 19h30 à Marieville et dimanche à 19h à Waterloo. Le gagnant de cette série va affronter Sherbrooke qui a balayé Nicolet en 4 parties. Bob, 30 secondes, OK? On termine là-dessus. Il y a eu des gestes de digression, on en a beaucoup entendu parler, dont un geste qui est arrivé sur Marc-Antoine Boucher. Ça, c'est le fils de Gaétan Boucher qui a été sauvagement agressé en fin de troisième période lors d'un match de senior A de la Mauricie. Écoute, le hockey senior présentement n'a pas bonne publicité. Il va falloir se pencher là-dessus au cours de l'été, Robert, parce que, écoute, surtout que là, ça a donné de même, là, ça a tombé sur le fils d'une légende, mais il faut que ça change. Exactement. Puis c'est pas les premières frasques, surtout dans la Ligue de la Mauricie. L'an dernier, ou il y a 2 ans, c'est le fils de l'accordéoniste Denis Côté qui avait été victime d'une sauvage agression en plein centre de la glace dans cette ligue-là. Il y en a plusieurs gestes qu'on voit annuellement dans ce circuit. Je pense qu'il va y avoir à quelque part des gens qui vont devoir s'asseoir et se parler en pleine face pour régler la situation. Il ne faut pas oublier que les gars travaillent le lundi matin, comme c'est le cas dans la Ligue nord-américaine ou tout circuit de hockey senior, ou même toute ligue senior de tout sport. Et je vais terminer en disant une phrase un peu triste que Louis Bédard m'a déjà dit suite à une foire mémorable à Trois-Rivières en 2004. Tant qu'il n'y en aura pas un qui va se faire tuer, il avait cessé de parler tout de suite après avoir prononcé ce mot. Et c'est là qu'il risque d'y avoir vraiment un ménage dans le hockey senior si jamais il venait qu'à y arriver un incident extrêmement grave, soit qu'un joueur devienne handicapé ou peut-être même mort de joueur. Ça va arriver, Bob, je te le dis. Ça va arriver à un moment donné si on ne réglemente pas tout ça. Ça va arriver. Regardez bien le gouvernement se mêler de l'industrie du hockey au complet au Québec. Oui. Robert, merci beaucoup. Toujours un plaisir. On se reparle très bientôt. Puis j'aime ton petit côté folk un petit peu et musique d'antan de parler d'un accordéoniste comme ça. J'adore ça. Oui, bien c'est ça. C'est qu'il y avait eu un incident. Son joueur jouait dans une équipe de la Ligue de la Mauricie et il a été sauvagement agressé là, il y a de cela 2 ans au moins. Son nom, c'est Jonathan Côté. Et il n'a pas rejoué au hockey depuis. Et je crois même qu'il a gardé des séquelles de cet accident. Oui, merci beaucoup, Robert. Et puis, à une prochaine. À bientôt. Bye-bye.
Nous sommes de retour à Sport Express. François, est-ce que tu as ton oreiller? Parce qu'on va parler de NASCAR. Je vais me servir de ton épaule. Parfait, excellent. Donc, dimanche dernier, François, était présenté la 3e course de la saison de la série Sprint, le Cobalt 400 sur l'ovale de Las Vegas. Naturellement, ça, c'est à Las Vegas. Oui. Ah, c'est pas si mal. Mais attention, il s'est passé quelque chose d'incroyable parce que c'est Brad Keselowski qui a remporté cette course pour conclure ce week-end parfait suite à sa victoire en série Nationwide la veille. Oui. Bravo, Brad. Mais écoute... Dale Earnhardt était prêt. Ben oui, Dale Earnhardt. Et si on remarque qu'il était trop cheap pour s'acheter de l'essence parce que, on l'a sûrement, vous l'avez sûrement vu dans les bulletins sportifs, il a passé à ça, il a manqué de gaz à la C'est pas fin. une farce qui a manqué de Non, gaz. non, il a réellement manqué d'essence à la toute fin. Puis il aurait remporté sa 2e course de la saison après le Daytona 500, mais quoi qu'il en soit, il a terminé 2e. J'en connais un, Richard Esco, qui doit être très heureux là-dessus. Ah non, lui, il a dû pleurer sa vie la nuit dernière en boule dans le coin à la maison en mangeant du chocolat. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il a terminé 2e. Et c'est, on a sorti quelqu'un des Boulamites, Paul Ménard, a terminé 3e. Oui, bien connu dans sa famille, Paul. Et la prochaine course, ce sera dimanche prochain, le 16 mars à 13h. C'est le Food City 500 sur l'ovale du demi-mille. Je ne sais pas trop où. Merci François. Merci Alex. Merci à vous d'avoir Salut. été là. Et à la semaine prochaine. Bye bye.